Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du vendredi 14 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous passez en tout cas une très bonne semaine. On va regarder ici avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour voir le message donc des énergies générales de ce vendredi 14 janvier, en espérant que ce soit un peu plus doux. Cette semaine qui peut remuer un peu sur le plan émotionnel, un peu fatigant tout ça, mais bon, allez. Vendredi 14 janvier, quels sont les messages ici pour nous? Ok, nous avons le lièvre. Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Alors c'est étonnant parce que j'ai lu quelque chose tout à l'heure ou ce matin qui me disait que en fait, c'est une phrase qui disait et qui nous rappelait quelquefois que, effectivement, on peut être amené à vivre des situations surprenantes, un peu choquantes, parfois déstabilisantes, mais avec du recul, on peut s'apercevoir que finalement, c'était des cadeaux. Hein. C'était des cadeaux de l'univers, c'était des cadeaux ici qui nous permettent justement de se surpasser ou de nous diriger dans une voie ou dans une autre, enfin peu importe. Il y a vraiment l'idée ici aussi d'accueillir parfois les défis, les obstacles, les difficultés comme quelque chose de positif. Et ça fait résonance avec ce message du lièvre qui sait que en fait le lièvre il croit toujours en sa chance, il est très optimiste, c'est un animal qui est quelque part qui a cet instinct-là de faire confiance à ses capacités de vigilance, sa rapidité dans sa course, voilà, pour qu'il puisse vraiment s'adapter hein, aussi. Ok, bon, très bien. On va regarder ce qu'on nous donne. Donc pour ce vendredi 14 janvier, on va regarder avec l'oracle de la sagesse d'Avalon. Pour ce vendredi 14 janvier 2022. Quels sont les messages ici? Quelles sont les énergies générales pour ce vendredi 14? On a la carte du risque. Bon, bah qu'est-ce que le risque finalement? Alors, le risque. Il y a une situation que l'on considère peut-être risquée hein, dans nos choix, dans nos décisions, dans nos... Ouais, il y a peut-être l'idée de quelque chose que l'on considère comme risqué, parce que c'est pareil, ce que l'on considère soi-même comme étant risqué peut ne pas du tout l'être pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est encore, cette notion de risque, elle est encore évaluée en fonction de sa propre sensibilité, en fonction de sa propre vérité. Donc là aussi, et d'ailleurs on a pu le constater au travers de ce qui se passe depuis 2 ans maintenant, la notion de risque, la notion de bénéfice, la notion de tout ça, hein, ça nous a remis un petit peu au centre des choses. Et moi, je trouve ça intéressant parce que, quelque part, on avait oublié d'une certaine façon, en tout cas sur le plan collectif, hein, je parle vraiment sur le plan collectif ici, on avait eu tendance à oublier de se poser ce type de questions, surtout en rapport à notre santé. Cette notion de bénéfice-risque, vous voyez, qu'on entend souvent d'ailleurs, là, c'est justement important parce que cette période, elle nous permet aussi de reprendre confiance en nous et de reprendre quelque part le contrôle sur notre pouvoir de décision par rapport à ce que l'on juge soi-même étant risqué. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous par rapport à ce que vous vivez actuellement, cette notion de risque. Est-ce que j'ose faire telle ou telle chose ou dire telle ou telle chose? Est-ce que je mesure le risque? Est-ce que c'est plus bénéfique pour moi plutôt que risqué? Là, il y a un besoin peut-être de se positionner, de réfléchir, de prendre du recul, de peser le pour et le contre, justement, hein, ça fait partie de ça, cette balance de bénéfice-risque, dans une situation précise. Bon bah voyez, on revient à la santé physique. Vous voyez en deck on a la fée de la terre qui parle bien de santé physique, d'enracinement, d'assises. On est vraiment sur quelque chose qui parle de ses propres choix vis-à-vis peut-être de notre santé ou de notre bien-être ou en tout cas de ce que l'on souhaite bâtir, construire dans la matière. On est aussi sur le pouvoir de décision avec les assises. Il y a l'idée ici de décider, de reprendre le pouvoir. Hein. Je ressens vraiment cette notion-là. Très bien.
Ok, on va regarder ici avec l'oracle La Sagesse des Dragons pour voir un petit peu quel est le message pour cette journée. Ok, donc vendredi. Bon bah très bien, le message c'est la paix. Le but étant quand même de trouver une forme de paix intérieure, de sérénité, de se sentir en paix avec soi-même et avec ses propres décisions, ses propres aspirations vis-à-vis de quelque chose que l'on pourrait considérer comme risqué. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous invite à croire en notre chance. Même si on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, évidemment, d'où la part de risque, parce que parfois on se dit, bah oui, mais ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, peu importe. En tout cas, il est question ici de revenir à ce qui nous semble juste pour nous-mêmes, ce qui nous semble être en accord avec notre propre idée de ce que l'on se fait, de son bien-être et de sa santé, et en même temps de ce qui se passe autour de nous. Hein. Là, il y a un besoin peut-être de revenir à ces ressentis corporels, ces ressentis personnels, pour pouvoir évaluer quelque chose. Et c'est ça que peut-être cette crise nous aura appris, en tout cas j'ai la sensation de cela, c'est-à-dire d'apprendre à nous écouter nous, à faire attention aux messages du corps, à faire attention à notre intuition. On a bien vu que de suivre certaines règles, d'obéir peut-être aveuglément, de croire certaines choses, on voit avec le recul que non, personne ne détient la vérité. Personne. Voilà, alors oui, on peut demander conseil, on peut se renseigner, on peut ci, on peut là, ok, ça c'est sûr. Mais attention, il n'est pas question de croire toutes les paroles de toutes les personnes ou de toutes les versions que vous écoutez. Partout, hein, de toute façon, tout est remis en question. Voilà. Mais pourquoi tout est remis en question? Parce qu'on a un besoin de se reconnecter avec nous-mêmes. On a notre propre vérité, et là, il est question de reprendre vraiment notre pouvoir personnel par rapport à ce que l'on considère risqué ou non. Et en deck, on a la sagesse. Ouais, oui, paix, sagesse, on est dans les mêmes, vous voyez, les mêmes couleurs. Alors, la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est notre capacité justement à savoir nous écouter, à savoir nous sonder, à savoir écouter notre intuition, être à l'écoute aussi des mots du corps, des symptômes qu'on pourrait avoir ou ne pas avoir, et de savoir ce qui est juste bon pour nous, de ce que l'on considère risqué ou non, tout simplement. La sagesse, on fait preuve de sagesse, d'intelligence intuitive, j'ai envie de dire, c'est plutôt ça que je dirais. Plutôt que d'aller chercher à l'extérieur soit des validations ou soit je sais pas moi, des personnes qui pourraient nous dire des trucs, que ce soit des personnes scientifiques, des personnes machin, on voit bien que même les scientifiques peuvent se tromper. Hein, voilà, personne ne détient la vérité. Le plus important, c'est de revenir à soi et de savoir ce qui est bon pour soi ou non. Voilà, là, c'est vraiment le message du jour. J'ai l'impression que ça, c'est le message du jour. Ok. On va voir ce qu'on nous donne ici avec l'oracle de l'esprit animal. Pour ce vendredi 14 janvier. L'esprit du tatou, fixé de saines limites. Ben voilà, tout simplement. Alors, on nous invite à fixer de saines limites. On nous invite surtout à faire vraiment en fonction de nos besoins, de nos ressentis, de ce qui nous semble juste pour nous. Donc il faut sonder effectivement cette sagesse intérieure, essayer de faire la paix avec soi-même, parce que le plus important ici, c'est surtout de ne pas faire les choses à contre-cœur ou dans ou quelque chose de... Vous savez, parfois on a des actions, on fait des choses, on sait très bien que c'est mauvais pour nous, mais on les fait parce qu'il y a peut-être un côté un peu autodestructeur, ou un côté un petit peu... on se fait du mal justement peut-être pour faire réagir quelqu'un, quelque chose, ou peut-être soi-même, je ne sais pas. Bon, là il y a un besoin vraiment de s'écouter et vraiment de chercher à... justement, à poser de saines limites, à ne pas être dans les extrêmes, que ce soit dans nos comportements, dans notre façon d'être, et puis surtout par rapport à notre santé. Hein. Le corps, la santé, et surtout le fait de vouloir reprendre aussi son propre pouvoir. Parfois, on veut tellement reprendre le contrôle d'un coup comme ça qu'on peut être peut-être un peu trop dans l'extrême. Attention à ça aussi. Bon, très bien. Bon, on nous invite avec l'esprit de la bécasse, j'aime beaucoup cette carte-là, on nous invite en tout cas à rester enjoué, à rester dans la joie, à s'amuser et à se détacher un petit peu de la lourdeur, effectivement, de tout
de tout ce qui est de l'ordre des contraintes, des blocages, des règles, des choses lourdes en fait, tout simplement. Voilà. Donc, gardez le sourire. Soyez vraiment confiants aussi parce que la joie apporte effectivement, ça nourrit la confiance, ça nourrit vraiment cette envie d'y croire. Parce qu'on sait ici qu'on croit en quelque chose d'autre, on croit en quelque chose de positif, on sait qu'un jour ça va s'améliorer tout ça, on sait qu'un jour, à force de s'écouter, à force d'être vraiment dans cette notion de justesse et de justice pour soi, eh bien un jour on saura que ça sera payant. Même si pour le moment on ne le perçoit pas encore concrètement, mais moi j'ai l'impression que les choses vont... Voilà, on reprend un petit peu le pouvoir sur certaines choses. Donc vous voyez comment ça résonne, hein, ça peut être aussi par rapport à... Dans le quotidien, par rapport, je sais pas, moi vous avez un travail où vous êtes tellement investi dans vos responsabilités, dans votre travail, dans tout ça, que eh ben, vos supérieurs ou peut-être les personnes ici considèrent que vous devez toujours être dévoué, que vous devez à aucun moment faire preuve de faiblesse, ou à aucun moment... Vous voyez? Non, là il est question de reprendre le contrôle hein, sur vous-même, votre corps, votre intuition vous dicte les choses pour rester dans une forme d'équilibre. Il est question de reprendre le contrôle. Allez, on va voir. Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, les ressources. Alors, les ressources, ça peut être l'argent. Voilà, souvent, hein, c'est ce qui vient. Il peut être une question d'argent, donc peut-être une prise de risque par rapport effectivement à ce que l'on considère être comme nos ressources. Ça peut être aussi la nourriture, ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre du matériel de façon générale, mais ça peut être aussi de l'ordre de l'énergétique, hein, c'est-à-dire notre énergie, les ressources énergétiques, les ressources tout simplement vitales pour nous, hein, le repos, ça fait partie aussi du fait de savoir s'écouter, savoir se ressourcer justement pour faire le plein d'énergie, pour pouvoir repartir du bon pied. Donc tout ce qui est de l'ordre des ressources ici, il va falloir peser le pour et le contre, il va falloir évaluer les risques. Ouais. Il y a des choses à remettre en perspective et là il va falloir se remettre un petit peu dans l'ordre des choses. Voilà. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a pu se laisser aller, voilà, tout simplement à aller dans une direction et on se rend compte aujourd'hui que c'est peut-être pas la bonne tout simplement et qu'on s'est laissé guider, on s'est laissé dicter quelque chose, on s'est laissé peut-être convaincre par quelque chose, ou on s'est dit ok bon, et là aujourd'hui on se rend compte que bah non en fait, non, moi ça me va pas, ça c'est pas possible, alors paf, on redéfinit les priorités, on pose les scènes limites et on décide de retrouver une forme d'équilibre, quelque chose qui nous convient vraiment à nous quoi, tout simplement. Ok, on va regarder ici avec le tarot, c'est le tarot des sorcières. Donc, pour cette journée du vendredi 14 janvier, les ressources ici dans notre énergie d'action. Bah oui, on voit bien ici qu'il y a une notion d'investissement, il y a une notion de travail, d'effort. En tout cas, la 8 de Pentacle, c'est vraiment le travail, les efforts, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait comme effort, tout ce que l'on fait toujours au quotidien. Hein. On a de la volonté, on a envie de s'investir dans quelque chose. Ok. Pour certains, ça peut être aussi la notion d'investissement. Peut-être vous investissez de l'argent dans un projet, donc là, il va falloir évaluer les risques. Donc, vous voyez comment ça... Voilà. Vous voyez comment... Il y a peut-être quelque chose à négocier aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne? Oh, 8 de bâton, les choses s'accélèrent. Très bien. On est sur 2 vibrations de 8 qui parlent quand même d'enrichissement, qui parle quand même de choses qui bougent hein, dans la matière. Il peut y avoir beaucoup de messages, beaucoup de correspondances, beaucoup de réunions, d'actions, de choses, de discussions peut-être aussi pour négocier une situation. Là, on renégocie peut-être un salaire, on négocie peut-être nos ressources. Alors ça peut être sur le plan physique, de notre santé aussi, où on a envie, on voit qu'on a fait beaucoup d'efforts, mais on a envie quand même que les choses soient justes et équitables, hein, toujours pareil, on évalue les risques. Bref, ce qu'on sait ici, c'est qu'on a confiance, on croit en notre chance, hein, on nous le dit ici. Et on sait que parfois ça peut se présenter, des opportunités comme ça peuvent se présenter de manière soudaine, complètement inattendue, où les choses peuvent voilà, se montrer d'une manière surprenante. Voilà, on s'attendait peut-être pas à cette situation-là. Ok. Bon, on a la 5 d'épée. La 5 d'épée nous parle de conflits, de difficultés justement à communiquer, ou en tout cas à se faire entendre ou se faire comprendre.
Donc là, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des choses qui ne sont pas forcément entendues, comprises correctement. Donc attention à notre façon aussi de nous exprimer. Le but étant, c'est de trouver un équilibre, trouver la paix, chercher en tout cas à faire évoluer les choses dans le bon sens. Il n'est pas question ici de chercher le conflit. Au contraire, je pense qu'il est question ici de désamorcer un conflit. Donc vous voyez comment ça résonne, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y avait un conflit par rapport à des ressources, par rapport à une notion d'investissement dans le travail. Peut-être que c'est au quotidien. Vous êtes peut-être fatigué, vous êtes beaucoup investi dans un projet, dans une situation, peut-être dans des tâches quotidiennes, et là vous vous rendez compte que vous avez besoin de remettre un petit peu des limites, vous avez besoin de remettre un peu les choses au clair. Alors oui, ça peut être source de conflit, mais c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez besoin de poser des limites. Bon, on voit bien ici que sur le plan financier ou sur le plan matériel, il y a quand même la peur de perdre, hein. Il y a quand même la peur de manquer. Alors, le 4 de Pentacle, c'est surtout l'idée de chercher à protéger ce qui nous reste, chercher à protéger peut-être ce que l'on a pu mettre de côté, le travail qu'on a fourni, les efforts, peut-être le projet qu'on a commencé à bâtir, à construire, et ben on essaie de le protéger comme on peut ici pour éviter quelque part... Ouais, pour éviter que les choses ne se dégradent, voilà, tout simplement, parce que la 4 de Pentacle, après on a la 5, et là on est vraiment dans l'angoisse de tout perdre. Donc là, la 4 de Pentacle, c'est vraiment essayer d'anticiper, essayer de protéger, faire preuve de méfiance, prudence, je dirais, par rapport à nos deniers, hein. Ça peut être l'argent, ça peut être une situation, un projet qui nous tient à cœur, ça peut être... voilà, on cherche à se protéger de quelque chose, d'une situation peut-être, parce que la 5 d'épée peut nous parler de conflit, mais une situation où on se sent menacé aussi, hein. Je le ressens comme ça, où il y a peut-être des menaces qui pèsent sur nos économies, des menaces qui pèsent peut-être sur notre travail, sur tout ce que l'on considère comme ressources. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ouais, c'est quelque chose qui va nous toucher parce que la dame de coupe, c'est vraiment le rapport aux émotions. Donc, l'idée de faire preuve de prudence, d'organiser, de planifier, d'essayer de protéger ce qui nous tient à cœur ici, évidemment, ça va toucher, hein. C'est-à-dire que ça va faire remonter pas mal d'émotions. La dame de coupe parle de sensibilité, voire même d'hypersensibilité. Donc, émotionnellement, il peut y avoir certaines craintes, certaines peurs, certains... soucis, voilà, on peut se faire un peu de soucis, on va essayer de voir comment on peut faire. Mais en tout cas, les choses bougent. On nous dit ici que les choses bougent, et le but étant quand même de retrouver une forme de calme et de paix intérieure. Voilà. Donc oui, il y a une prise de risque, il y a peut-être un positionnement à avoir aussi aujourd'hui. Peut-être que pour certains, vous négociez un contrat de travail, vous changez de boulot, vous négociez une fin de contrat, vous négociez, je ne sais pas, peut-être un financement pour un projet. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, un changement qui peut faire peur, évidemment, parce qu'il y a toujours une prise de risque. Mais on essaie d'anticiper, on essaie de faire preuve de prudence ici par rapport à nos ressources. Ok, bon. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. J'ai l'impression qu'on est quand même plus optimiste quand même. Hein, on est moins dans les peurs et dans l'angoisse de perdre. On va plutôt se dire, ok, bon, on est conscient des risques, mais on a envie vraiment de faire des choix, d'aller dans des directions qui vraiment ou d'investir, de s'investir en quelque chose, mais vraiment en toute conscience et en toute connaissance de cause. C'est-à-dire sereinement, voilà. Parce qu'on aura mis des règles, on aura fixé peut-être nos propres limites, nos propres règles. Ouais, je ressens les choses comme ça. Ok, allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du vendredi 14 janvier. Le renouveau. Ok. Ah, le dynamisme. Donc oui, j'ai l'impression effectivement qu'on est, en tout cas pour cette journée, on va être un peu plus enjoué. On va avoir envie que les choses bougent, mais dans le bon sens, hein. Voilà, on ramène un peu de dynamisme, on ramène un peu de bonne humeur. Voilà, on est plus optimiste, j'ai l'impression. Bon, il y a du renouveau. Ok. Allez, relationnel et sentimental. Bon, on est sur la 2 de coupe, on est sur une relation. Alors, une relation importante avec quelqu'un ici où, effectivement, les émotions sont fortes. Il y a peut-être aussi une bonne... voilà, l'idée ici d'être vraiment sur la même longueur d'onde avec une personne. Peut-être ici un renouveau dans une relation où il y a un rapprochement, voilà, avec une personne que vous appréciez. Ok.
L'idée de faire la paix peut-être avec quelqu'un. Ouais, quelque chose de surprenant. Bon, la tour. La tour, c'est une énergie complètement imprévisible. C'est une énergie soudaine. Ça peut être un revirement de situation, un bouleversement. Moi, je la sens positive, hein, cette tour-là. Je sens vraiment quelque chose d'une énergie vraiment positive. Ça peut être un coup du destin, ça peut être quelque chose de totalement inattendu. On a vu ici, dans le message du lièvre, que quelque part, on est confiant. On croit en notre chance et on sait qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Alors, peut-être que pour certains d'entre nous, il est question de faire une rencontre totalement imprévue, inattendue, de rencontrer quelqu'un avec qui on a la même, je sais pas, le même état d'esprit, le même... c'est comme si quelqu'un qu'on venait tout juste de rencontrer, mais on a l'impression de la connaître déjà depuis toujours, cette personne. Souvent, ça le fait, ça. Hein. Donc là, il y a quelque chose, là. Il y a une connexion qui se fait. Pour d'autres, ça peut être l'idée de faire la paix, un pardon, peut-être une réconciliation, l'idée de se rapprocher. On a cette notion de risque où on va chercher à évaluer de toute façon cette situation-là. En tout cas, on nous propose quelque chose, un renouveau, un nouveau départ au sein d'une relation ici pour voir peut-être si ça nous correspond ou pas. En tout cas, il est question quand même de mettre des limites, de mettre des règles pour que la situation ou la relation reparte sur de bonnes bases, de ce que je peux ressentir ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, 2 de coupe, la tour. Donc, un événement inattendu ici, d'accord. Et la 5 de bâton, ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait être dans une forme de réconciliation vis-à-vis d'une personne avec qui il y a eu beaucoup de choses sur le plan émotionnel hein, qui ont pu toucher. La 5 de bâton, c'est vraiment quelque part l'envie de... La 5 de bâton, je la compare souvent à comme un challenge. Voilà, c'est quelque chose de challengeant, c'est peut-être un défi à surmonter. Là, il y a l'idée de prendre le risque peut-être que il y ait encore une dispute, qu'on risque par exemple de souffrir encore, de retomber dans les mêmes schémas, les choses comme ça. Si on nous propose effectivement une réconciliation ici, il va falloir négocier, concilier, fixer ses propres limites pour éviter quelque part de replonger dans un schéma. En tout cas, il y a une possibilité de nouveau départ quand même. Hein. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous ou d'entre nous, on va pas forcément être super emballé avec la 4 de coupe. Sur le plan émotionnel, on va se dire, bon, ouais, ok, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je sais pas trop. On n'est pas super emballé par la proposition. Ça peut être une invitation, ça peut être, je sais pas, quelque chose qui tombe d'un seul coup comme ça. On ne sait pas trop comment gérer ça, bon, ok. Il y a peut-être aussi le besoin de se justifier avec la 5 de bâton, où on sent que soit on va partir dans une espèce de c'est pas un conflit, hein, la 5 de bâton, je dirais plutôt une envie de prouver des choses, de justifier, une envie comme ça ouais, il y a un rapport de force un petit peu. Hein, c'est comme une course, vous savez, vous avez plusieurs candidats et puis chacun observe l'autre pour savoir qui va gagner. Donc c'est un petit peu ça. Il y a quand même un truc un petit peu combattant où ici on va combattre quelque chose. Donc voyons comment ça peut résonner par rapport à ça. En tout cas, le but étant quand même de trouver la paix, de trouver l'équilibre et la sérénité, de fixer ses propres limites ici et d'évaluer aussi les risques. Hein. C'est peut-être pour certains d'entre vous, vous avez envie... de dire les choses franchement pour mettre les choses au clair ici vis-à-vis d'une personne et quelque part il y a soit le risque que ça parte en conflit, soit le risque effectivement que les choses se mettent à plat et qu'on puisse repartir du bon pied. On est à quoi derrière? Ouais, la reine d'épée. La reine d'épée nous parle ici d'avoir les idées claires, d'avoir du discernement, de savoir ce que l'on veut finalement. Donc cette situation qui jusqu'à présent ne nous plaisait pas tant que ça, et bien là, cette tour, hein, cet événement va nous permettre ici d'y voir plus clair, tout simplement. Ça va nous permettre d'y voir plus clair et de savoir quoi faire vis-à-vis de cette relation-là qui est un petit peu compliquée. Voilà. Ok, bon, super. Qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens ici, vendredi 14 janvier. La 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens
de vous indiquer la direction à suivre ou écouter la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc on voit bien ici que la 4 de coupe nous parle aussi d'une situation où on est dans l'attente. On attend quelque chose. On attend quelque chose qui ne vient pas, alors du coup on trouve le temps long. C'est comme si quelque part on attendait quelque chose voilà, pour s'épanouir ou pour être beaucoup plus, je sais pas, dans quelque chose de plus réjouissant. Voilà, de ce que l'on a. Sauf que là, bim, il y a un événement qui arrive. Alors ça peut être une rencontre, mais ça peut être aussi, oui, une rencontre qui déclenche justement une espèce de compétition aussi. Hein. Vous savez, parfois, on peut être dans un groupe d'amis, et puis d'un coup, hop, il y a un des amis, ou alors nous, on fait une belle rencontre ici, et on a envie de présenter cette personne dans le groupe d'amis, et là, il y a une espèce d'esprit de compétition qui se met en place, de jugement, de trucs comme ça, où la personne, elle se sent... elle peut se sentir challengée, vous voyez, et on sent qu'il y a quelque chose, il y a une tension. C'est un peu ça, cette énergie-là. C'est comme s'il y a quelque chose, ou quelqu'un qui revient, où on sent qu'il y a de l'appréhension, il y a une espèce de tension comme ça. Hein. Voilà. Donc là, on nous dit que par rapport à une situation où on était dans une forme d'attente, où on repoussait les choses, où on n'agissait pas forcément, eh bien, l'univers va agir pour nous. Là, il y a quelque chose d'inattendu, ça va secouer un petit peu, mais c'est pas pour rien. Hein. Toujours, c'est vraiment pour qu'on puisse faire la paix, c'est vraiment pour qu'on puisse quelque part aussi peut-être poser ces scènes limites ici pour ne pas se laisser envahir ou pas rester figé ou bloqué dans une situation émotionnellement insatisfaisante. Voilà. Donc là, oui, effectivement, on nous dit ici qu'on a du mal à avancer, qu'on a du mal à... qu'on est peut-être dans l'hésitation, dans le blocage. Bon, bah là, il y a quelque chose qui pourrait nous débloquer, en tout cas pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.